Café. Bien, on va parler aménagement du territoire. L'établissement foncier public et d'aménagement est un véritable couteau suisse pour débloquer les friches. Alors, Denis Giroux, le directeur de l'EFPAG, est notre invité café ce matin. Bonjour Denis Giroux. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez en quelque sorte notre futur entre vos mains. Quelles sont les grandes lignes de votre programme pluriannuel en cours? En gros, à quoi va ressembler la Guyane de demain? Alors la Guyane de demain, notre principal enjeu, c'est de pouvoir répondre aux besoins de logement de l'ensemble des familles guyanaises qui augmentent en nombre tout le temps, depuis longtemps, puisqu'on estime que la population double à peu près tous les 20 ans. Donc évidemment, et plus ça va, plus ça fait de monde. Donc le premier besoin, c'est répondre aux besoins de logement en quantité, mais pas que, puisqu'il faut aussi répondre à de la qualité de vie dans les quartiers en faisant des choses qui soient plus agréables, mieux conçues, le mieux conçues possible en tout cas, et qui permettent à toutes les générations de bien vivre dans le futur. Alors on estime que quelques 4000 logements devraient sortir de terre en Guyane par an. On en est bien loin. La France, comme de nombreux autres pays, a connu un ralentissement spectaculaire de l'activité pendant le confinement dû à la Covid-19. Comment s'est passée cette période chez nous dans le domaine de l'aménagement ? Alors, dans le domaine d'aménagement, on n'a pas vraiment eu de choc, en tout cas de ralentissement, comme ça a été le cas en métropole, puisque au premier confinement, il n'y avait quand même pas tellement de gens malades. Donc en fait, mis à part la mise en place de consignes adaptées qui ont été faites assez rapidement, en fait, en 2 semaines, 3 semaines, combiné au fait qu'il y a eu aussi une saison des pluies, même si elle n'était pas très forte, le ralentissement global sur l'année n'est pas très important pour tout ce qui est des travaux. Par contre, on a eu des ralentissements liés au fonctionnement moins rapide d'administrations ou de collectivités qui ont été souvent fermées ou qui se consacraient, et c'est bien normal, aux aspects d'urgence pendant ces mois-là. Alors l'EFPAG, l'établissement foncier d'aménagement public de la Guyane, a entre ses mains on va dire, la cartographie du foncier en Guyane, du foncier disponible pour faire sortir de terre des logements. Et on va dire l'EFPAG a aussi l'opération d'intérêt national entre ses mains. Est-ce qu'il faut rappeler précisément ce que c'est ? Tout à fait, puisque c'est un sigle que souvent on appelle OIN, qui ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut simplement dire, c'est important, que en fait, les questions de logement en Guyane ont été reconnues d'intérêt national. Et ça, c'est très important, puisque ça nous permet d'avoir des moyens supplémentaires pour la Guyane, pour pouvoir accélérer la production de logements. Ça nous permet d'avoir des moyens supplémentaires pour nous avons fait des études sur un nombre très important de périmètres, et ça permet aussi de cartographier les endroits où ils vont se faire les nouvelles villes, les nouveaux quartiers. Et donc l'opération intérêt national a délimité 24 secteurs, donc qui vont de Roura jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni et Mana, dans lequel nous allons aménager le territoire de manière à ce que les constructeurs, que ce soit des bailleurs sociaux, des privés ou des particuliers, puissent construire leurs maisons, et également les collectivités réaliser les équipements publics utiles, nécessaires, écoles, lycées, collèges, centres culturels, etc., etc. Ça représente environ 21 000, 22 000 logements qui seront réalisés, on espère, en une quinzaine d'années. Alors, on va dire l'exemple le plus réussi que vous citez bien souvent, c'est à la ZAC Hibiscus à Cayenne. Il y a un gros chantier en cours qui impressionne, c'est le chantier Palika, dans le secteur de Susigny, également à Cayenne. Y a-t-il là des gros chantiers là, qui vont sortir de terre et qui sont d'une ordre tout aussi importante ? Alors, une opération comme Hibiscus ou Palika, c'est un petit peu plus petit, c'est plus spectaculaire parce qu'il y a le Mont Lucas, mais c'est un peu plus petit en nombre de logements, c'est 600. Hibiscus, c'est à peu près 1500 logements, avec beaucoup de logements étudiants évidemment. Donc on a des opérations d'environ 1000 logements. Donc les prochaines qui sont prévues, c'est à Matoury, au Larivot, au sud Bourg-Matoury, entre le Carrefour Califourchon et le centre-ville. Il y a également la zone Tigre-Maringouin, qui est une zone très intéressante, puisqu'il y a à la fois un nouveau écoquartier qui va se faire, mais c'est également là où passe le nouveau transport en commun en site propre, qui permettra de résoudre un des problèmes qu'on a en permanence, qui est même des transports. J'entendais ce matin en venant l'état des transports, mais
également, sur l'ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a 3 nouvelles zones qui sont mises en consultation dans les tout prochains jours pour créer 3 nouvelles ZAC, donc Malgache, Vampire et Margot. Alors, vous disiez tout à l'heure, notre boulot, nous, à l'EFPAC, c'est de préparer le terrain, on va dire, pour les constructions. Tout à fait. Ça consiste en que vous vous occupez que du terrassement, ou c'est vous aussi qui êtes chargé de dire, bon, ben, là, il faudrait une route, là, il faudrait des parkings, là, il faudrait ceci, cela. Parce que C'est- vous disiez, le transport, Voilà, c'est compliqué. c'est exactement ça. Enfin, le terrassement, c'est la partie visible, puisque Mm. c'est les travaux. Le gros du travail intellectuel et de conception, c'est bien de concevoir en premier les espaces publics, qui vont être Les jardins, les parcs, jardins, tout les ça. parcs, mais Mhm. également les espaces pour les équipements publics, hein, les écoles, les lycées, etc., les équipements sportifs et culturels, par exemple. Et ensuite, les dessertes, les voiries internes, donc internes au quartier, les voiries qui permettent de se raccorder sur le réseau existant, la façon dont le réseau routier essentiellement existant peut ensuite être amélioré. Ben, Palika, ça a pas, c'est on en parlait, on avait des reportages il y a 15 jours, 3 semaines. C'est un peu le point noir à Palika. Alors, vous l'avez pour tous les nouveaux quartiers, puisqu'on construit un nouveau quartier, on le conçoit, et ensuite il faut qu'il se raccorde. Le raccordement de Soula, ça a été la création d'un giratoire bien connu, qui n'existait pas avant. Pour Palika, il y aura des carrefours. La difficulté derrière, qui est plus une difficulté de coordination, c'est que les gestionnaires des réseaux, qui pour le coup ne sont pas le PFA, ce sont la collectivité territoriale, l'État pour la nationale, la collectivité pour les départementales ou les communes, puissent en même temps, au moment où les habitants arrivent, faire en sorte que les réseaux de transport soient mis à niveau. Et ça, c'est très difficile en vrai à faire, mais c'est un enjeu très important. Alors, autre enjeu très important, l'EFPAG a, on va dire encore une fois, je le répète, dans son portefeuille aussi du foncier. Le foncier, vous en avez parlé, il s'étend de plus en plus. Vous avez parlé justement de cette portion au niveau de Matoury qui va accompagner la construction du TCSP. Là, par exemple, à cet endroit, il y a des propriétaires de fonciers qui ont été expropriés pour la plupart, et d'autres qui ont été, on va dire, surpris par un droit de péremption. C'est aussi, Véronique Best parlait du point noir, mais aussi le point noir de l'EFPAG. C'est que parfois, ils dépossèdent certains Guyanais de terrains, parfois des terrains familiaux. Alors, actuellement, on a exproprié personne tous les achats ont été faits à l'amiable. C'est important, mais c'est une possibilité qui est effectivement ouverte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait de l'aménagement collectif, on est sur l'intérêt général. Et effectivement, l'intérêt général, parfois, n'est pas compatible avec les intérêts particuliers de certaines personnes. Quand vous devez faire passer un TCSP, pour reprendre un exemple, effectivement, il y a un moment, il faut que le tracé soit maîtrisé. Et si quelqu'un est au milieu du tracé, le terrain lui est acheté au tarif normal, hein, il n'y a pas de décote, il n'y a pas de spoliation, il n'y a pas de... pour pouvoir faire en sorte que le projet d'utilité publique se fasse. Ça va être pareil pour la construction de nouveaux ponts du Larivot, par exemple. Nous travaillons avec les services de l'État pour la maîtrise foncière pour les entrées-sorties du pont, parce que dans le milieu de la rivière, voilà. Et donc, nous achetons les terrains aux personnes concernées. Et vous entendez que parfois que cette méthode-là puisse être une violence pour certains. Ah, bien sûr. C'est tout à fait normal. Mais je dirais... Mais il n'y a pas un côté prédateur, on va dire, de l'EFPAG dans ce processus ? Alors, je dirais, dans la mesure... on n'est pas un promoteur privé qui travaille pour s'enrichir. On est un établissement public qui travaille pour des projets qui sont reconnus d'utilité publique. Et effectivement, si on veut élargir la nationale, il y a un moment, il faut acheter des terrains qui sont autour. Si on veut répondre aux besoins de logement, il faut acheter des terrains en nombre suffisant pour faire un nouveau quartier et pas simplement empiler des logements ça et là. Et ça nécessite des décisions, mais qui sont, comment dirais-je, accompagnées, transparentes. Il y a de la concertation, il y a des enquêtes publiques. Les projets sont déclarés d'utilité publique, ce qui permet, en cas de besoin, s'il y a un désaccord à l'amiable, de pouvoir faire prévaloir l'intérêt général. Ouais. Là, par exemple, l'opération d'intérêt national prend par exemple, concerne de nombreux chantiers. Quels sont les chantiers qui ont, on va dire, nécessité ce dont on parlait, c'est-à-dire qu'une expropriation, un droit de péremption en accord avec les collectivités ? Alors, en expropriation aujourd'hui, 0.
Voilà. Ensuite, le droit de préemption, c'est quelque chose qui permet de maîtriser le foncier qui est à vendre. C'est-à-dire qu'un propriétaire vend son terrain et on a le droit, dans les zones de l'opération internationale, de l'acheter. Ce qui fait qu'on ne laisse pas le propriétaire, puisqu'on l'achète, alors qu'il était en vente. Simplement, c'est l'établissement public qui l'achète de manière à pouvoir avoir plus vite la maîtrise foncière de la future zone d'aménagement. C'est un des outils fonciers qui est utilisé et qui en plus a l'intérêt, dans la plupart du temps, d'être non spéculatif, c'est qui permet après, pourquoi c'est important, ça permet après de pouvoir faire en sorte que les logements sont vendus moins cher et que donc si c'est des logements sociaux qui viennent davantage, et comme on fait aussi des ventes aux particuliers, que les particuliers achètent moins cher leur terrain. C'est toujours l'intérêt général par rapport à l'intérêt privé. Et la dernière question, c'est Malik Kataïé qui vous la pose, avec une réponse succincte, monsieur. Excusez-moi, je suis un peu bavard. Quel sera justement le style d'appartement? Est-ce qu'on pourra chacun avoir un petit jardin? Comment ça va se passer au niveau du style de construction? Ça dépend des endroits. Par exemple, il y a un secteur OIN qui est à Charvin, à Mana. Il est clair qu'à Charvin, la forme urbaine sera différente de celle qui est à Hibiscus, sera différente de celle qui est à Matoury. Mais la forme urbaine se fait à partir de plans guides qui mettent en général 1 an à 2 ans à être faits. Et là, c'est discuté avec les collectivités. Et chaque maire, qui est maître de son plan d'urbanisme, détermine les priorités et ce qu'il souhaite pour son territoire. Denis Giraud, merci d'avoir répondu à notre question ce matin et d'être notre invité café. L'invité café.